Ah tiens, on va aller voir un truc. On est en navigation là. Donc, on a la tablette avec Navionics, tout ça. La tablette, on la recharge aux 12 volts. On a le pilote automatique. À l'intérieur, on a le frigo. Tout le reste est éteint. Il n'y a que ça. Donc, attention, je vais tourner. Les panneaux solaires, on a 3 x 90. Voilà, 2 x 3, 27. Ça fait souvent 27. Donc 270 watts possible. C'est-à-dire qu'on est rarement à 100%. Hein. Alors on descend voir au niveau du Victron ce qui se passe. Alors le Victron, c'est ce petit appareil qui nous dit un certain nombre de choses. Premièrement, state of charge. L'état de notre charge. On est à 100% de batterie. Ensuite, on a la batterie de servitude, 14,26 volts. Batterie de démarrage, 14,34. Alors, c'est ça qui est important. I 5,70, 5,68. Ça veut dire, comme c'est en positif, ça veut dire qu'on rentre de l'énergie. On rentre 5,70 volts, ampères, heure. Alors qu'on a une consommation. Donc ça veut dire qu'on est excédentaire, donc il n'y a pas de problème pour les batteries. Et ça confirme que ici on a 14,2 pour les batteries de servitude et 5,6, ça ce sont les panneaux solaires. Voilà. Donc le I du Victron, tant qu'il est positif, c'est bon. Ça veut dire qu'on recharge en fait. S'il était négatif, ça veut dire qu'on consomme plus qu'on ne rentre d'énergie. Donc là, il n'y a pas de souci. Pilote automatique, frigo et tablette de navigation en recharge permanente. Tout va bien. Donc quand on est en navigation, de temps en temps, on fait un petit point sur l'énergie. Hein, histoire de ne pas se retrouver avec les batteries de servitude à plat. Et de devoir mettre le moteur. Quel moteur d'ailleurs ne charge les batteries que, il les charge efficacement que si on est à 1000 ou 1500 tours. Hein. Au régime de ralenti, comme ce sont des alternateurs généralement issus de l'automobile et qui ne sont pas réglés ou pré-réglés ou conçus pour la navigation en mer, mais qui sont des alternateurs automobiles la plupart du temps, il faut qu'il y ait un certain comment dirais-je, régime moteur pour pouvoir exciter l'alternateur. Ce qui fait qu'à 900 tours au ralenti, il ne se passe pas grand chose. Il faut monter à 1500 tours pour avoir un début de recharge. Donc si vous mettez l'ampèremètre sur l'alternateur au ralenti, il va vous donner environ 6 volts, 7 volts. Et si vous montez à 1500 tours, il doit monter à 14, 17, 14 volts, 17 volts en moyenne. Voilà. Donc quand vous mettez votre moteur au mouillage pour recharger vos batteries, il faut le mettre à 1500 tours, le faire tourner à 1500 tours un peu. Si vous le laissez au ralenti, ça ne charge pas ou c'est trop long. Voilà, on a viré de bord. On est maintenant bâbord à mur, on est à 60 degrés et on va plus vite, on est autour de 4 nœuds. Il y a un petit peu plus de vent apparent.
pilote, tranquille. Il y a la marraine qui surveille, approche de la falaise de l'E4. On est récompensé par le dernier bord à 60 degrés au près. On a 15 nœuds d'apparent, on est à 5 nœuds 3. Voilà, on avance bien là, 5 nœuds 5 en longeant la falaise. C'est toujours l'endroit où il y a le plus de vent. Ils appellent ça le chaudron de la sorcière ici. 5 nœuds 8. C'est qu'il faut faire attention au casier. J'en vois un à midi. Ouais, je l'ai. Sur le casier. Tu peux essayer de passer au-dessus si tu veux pour voir ce que ça donne de faire un trait très serré, mais c'est pas sûr que ça passe, tu vois. Et puis tu perds la vitesse, tu vois, tu le sens. Ouais. Donc, à bas c'est laisser aller dans le vent, toujours en repérant le casier. L'entrée du port est en vue. On a déjà réduit un peu le génois. Il y a un peu plus de vent. On fait du 5-4. On fait du 5-4 par 16 nœuds avec le génois réduit. Donc on va rentrer le génois, se mettre face au vent et on va affaler. Voilà, c'était une bien belle journée. Voilà, on a rentré le génois. On est à 3 nœuds par 70 degrés. On va attendre que le vieux gréement passe. Ensuite, on va se mettre face au vent et on va affaler. Et rentrer dans le port. On a bien sûr démarré le moteur. Appui moteur, marche avant, mi-tour, juste pour vérifier qu'on est manœuvrant, qu'il n'y a rien dans l'hélice.
Parce que si on se met face au vent, le moteur au point mort, qu'on affale, qu'on met marche avant et que rien ne se passe, c'est embêtant. Oui, mais écoute, on est prioritaire. Hein. Allez, je vais me mettre doucement face au vent. Et quand je le dis, ma reine va lâcher. Et la voile va descendre. Alors, attention. On se prépare. On se prépare. Lâche! Voilà, impec. Allez, on va se préparer à l'amarrage. À la prochaine.